Alléluia, Alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences, fais-moi la grâce de la gloire du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand Dieu. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Comme vous le savez, on a commencé depuis un petit temps, pour la première lecture, de reprendre la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Alors la section qu'on vient de lire, je la trouve intéressante parce que deux choses. D'abord, Paul nous rappelle qu'avec le baptême, nous avons reçu une nouvelle création, une nouvelle vie. C'est pourquoi il parle d'une nouvelle création. Quand tu as été baptisé, que tu as reçu la vie de Dieu, tu es devenu un autre être, une autre personne. C'est pourquoi il dit, il parle d'une nouvelle création. Une création, ce n'est plus de la terre, mais c'est d'en haut. Voilà, en recevant le baptême, nous avons été recréés par le Seigneur, si vous voulez. Et ce que j'aime davantage, c'est l'image qu'il donne des ambassadeurs. Regardez, nous sommes à la capitale d'Ottawa. Nous avons beaucoup d'ambassades ici, à Ottawa. Et puis, généralement, quand on parle de la mission des ambassadeurs, eh bien, c'est dans le cadre diplomatique. Alors, c'est sûr que Paul, quand il utilise ces termes-là, il n'utilise pas comme tels les termes dans le sens diplomatique. Mais c'est dans notre sens, qui est plus général, qu'on trouve dans le dictionnaire. Il dit, en fait, c'est quoi être ambassadeur? Être ambassadeur, c'est être chargé d'une mission, être chargé d'un message. Alors ça, c'est large. Alors, quand Paul dit que lui-même, il a été chargé par une mission, il portait un message, ce message-là est venu du Christ lui-même. Alors, parce que ce message est venu du Christ lui-même, lui, il se sent porté pour aller justement annoncer cette parole-là, pour devenir ambassadeur. Ambassadeur, pourquoi dit-il? En fait, exactement, c'est pour la réconciliation entre Dieu et l'humanité. C'est-à-dire, nous sommes des ambassadeurs du Christ et nous invitons les personnes, les gens que nous rencontrons à se réconcilier avec Dieu, de faire paix avec Dieu, de commencer à entrer dans la vie de communion avec Dieu, d'accueillir la vie de Dieu pour justement participer à la nouvelle création. D'ailleurs, quand on réfléchit, le tout premier ambassadeur, c'est le Christ lui-même, parce que il a reçu un message du Père. Et du Père, il a été envoyé vers l'humanité comme ambassadeur pour venir exposer son message qu'il a reçu, mais aussi pour être chargé de sa mission. Et il est mort pour nous conduire jusqu'à la rédemption. Et cette mission-là nous a invités à entrer dans la famille de Dieu. Quand Jésus a fini sa mission comme ambassadeur, il envoie alors ses apôtres à devenir des ambassadeurs à sa manière.
Alors les ambassadeurs, les apôtres ont été envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Vous et moi, par le baptême, nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices, c'est-à-dire des personnes qui sont chargées d'un message, qui sont chargées d'une mission. Notre mission à nous, le message, c'est rappeler autour du monde, autour de nous aussi, annoncer que Dieu annonce l'amour inconditionnel, que tout le monde est invité à prendre part à la vie de Dieu et que Dieu voudrait la réconciliation, l'entente et se plonger dans la communion personnelle, communion de la vie avec Dieu, cette communion de vie avec Dieu. Voilà, moi je pense que ce message-là est important pour vous et pour moi. Je voudrais tout simplement relever la dernière partie de l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur à la fin il dit, écoutez, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Alors quand nous suivons le message du Christ, quand nous sommes des ambassadeurs, en fait, il ne faut pas avoir des mots qui ne sont pas clairs. Tu ne dis pas « oui, mais… » Tu dis « oui », que ce soit clair. Alors, je me rappelle, parfois, j'ai entendu dans les familles, l'enfant qui dit à papa ou à maman « Mais oui, maman, tu as juré, tu as dit que tu allais faire, tu as promis que ça allait venir. Maintenant, je vois que tu ne l'as pas fait. » L'enfant se rend compte quand le mot, la parole n'est pas prise au sérieux, elle peut se rendre compte. Alors, vous et moi, ce qu'on va faire aujourd'hui, demander au Seigneur la grâce d'être des personnes de parole, des chrétiens et chrétiennes de parole. C'est-à-dire, j'ai dit oui au Seigneur, je veux que ce oui-là soit concret, palpable, et que ça porte de fruits concrètement, parce que j'ai dit oui au Seigneur. Si tu dis non, que ce soit clair. Vous vous rappelez le Seigneur qui dit, n'est-ce pas, dans le dernier livre de la Bible, il dit, écoutez, moi, je veux que ce soit oui ou non. Je ne veux pas que tu sois tiède, que ce soit chaud ou froid. Alors, il faut le dire. Alors, ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, je crois, vous et moi, eh bien, en pratiquant notre vie d'aujourd'hui, en écoutant la parole de Dieu, demandons la grâce de vivre une cohérence. Quand nous vivons comme des chrétiens et chrétiennes, eh bien, que nos paroles soient oui. Un oui qui donne de fruits. Un oui qui montre quel chemin il faut prendre. L'exemple de la Vierge, eh bien, oui Seigneur, oui, que ta volonté soit faite. C'est un oui clair. Alors c'est ça la manière c'est ça qu'on veut demander aussi pour chacune d'entre nous. Un oui clair envers le Seigneur. Un oui clair envers les personnes qui nous entourent, le prochain, et un oui clair envers nos communautés. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui nous approche davantage de Dieu et que lui-même nous soutienne dans notre oui, qu'il soutienne notre désir d'être des ambassadeurs pour annoncer sa bonne nouvelle aujourd'hui. Amen.